Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. So, actuellement, on va parler de Anthony Rico, l'ex-avocat de Didi, et des raisons qui laissent entendre que Didi est dans une certaine type de magie noire, la nécromancie. Et on va regarder un petit peu c'est quoi. Parce que j'étais comme, attends, tout ce qu'on accuse Didi, on rajoute encore plus de choses ou pas? Mais bref, on va regarder un peu dans les raisons qui fait que cet avocat, il a dit, non, je ne peux pas, ce n'est plus dans mes valeurs, ça a dépassé les bornes, je ne peux plus le défendre. Donc, on y va, on est chez la DOA. Donc, juste déjà, pour vous rappeler, cet avocat, Anthony Rico, c'est un grand avocat, là. C'est un avocat de renom. C'est pas un petit avocat qui vient d'arriver et qui apprend qui vient d'arriver. C'est un avocat, dans l'époque, il défendait Osama Ben Laden, il défendait des grands noms, il a eu des grands dossiers à son actif. Et le titre d'un avocat, quand à la base il prend un dossier, le but, c'est de défendre son client, et de prouver, surtout que son client s'en sorte le plus possible. Mais là que tu vois un avocat, il dit, je peux pas aller plus loin. Ça, c'est contre mes valeurs. Je ne peux pas y aller. L'argent a une odeur. Cette odeur-là, c'est contre mes valeurs. C'est-à-dire, c'est gros. Là, je suis en train juste de réfléchir dans le cas de Didi. Maintenant, on parle de nécromancie. Je vais vous dire, ben, c'est quoi la nécromancie? Cette fameuse nécromancie qu'on accuse de Didi. Donc, c'est la magie noire. On accuse Didi, la nécromancie, c'est une sorte de rituel où il invoque les morts, il invoque les morts, il parle avec les morts, hein, il invoque les morts pour avoir sa force, son énergie et tout. Je me dis, mais est-ce que cet avocat-là, il y a quelque chose qu'il a découvert suite à ça? Est-ce que dans ce rituel de nécromancie, Didi, il a découvert, a fait des sacrifices vraiment graves ou continue de le pratiquer? Donc, de sa prison, ça veut dire que Didi est en train de faire ses invocations. Donc, ou qu'est-ce qui se passe? Là, parce que on l'accuse de beaucoup de choses. Mais là, c'est rendu que son avocat qu'il défend, c'est-à-dire l'avocat, il est au courant de tous les dossiers, ses accusations, et lui, par derrière, il doit trouver des causes pour le défendre. Et cet avocat-là, il a vu toutes les accusations contre Didi tomber, et puis il s'est dit, c'est là, je suis avec toi, Didi, on va te sortir de là. Mais rendu à cette partie-là, il a fait, non, je laisse tomber, c'est au-delà de mes valeurs. Donc, tout le reste des choses, j'étais prête à te défendre. Tout le monde qui faisait des accusations contre toi, moi, j'étais ferme, prête à te défendre. Et puis, j'étais là, j'étais ton avocat. C'est-à-dire que je ne sais pas c'est quoi qui est aussi gros, mais c'est sûr que c'est quelque chose de gros concernant la nécromancie de Didi, sa magie noire, de l'appel des morts et tout de Didi. Parce que, guys, son avocat est avec lui depuis le début. Donc, Didi a eu toutes les accusations qu'il a eues. Imaginez, toutes les accusations qu'il a eues, il était comme défendu. Il était au courant. Il le défendait. Il trouvait des arguments pour le protéger. Il était ferme, il restait là. Mais là, maintenant, l'avocat, il a fait stop. Non, je peux pas aller plus loin, je suis obligée de me retirer. Je me retire de ça. C'est-à-dire, je sais pas, est-ce que Didi a appelé un esprit et puis l'esprit a fait à l'avocat faire des cauchemars? Donc, est-ce que ça veut dire que maintenant, le dossier de Didi est rendu dans un autre niveau que... Parce qu'on sait que il y a un avocat qui l'a perdu, mais Didi avait une équipe de 7 avocats. Donc, il lui reste 6 avocats. Est-ce que les autres vont commencer à quitter le bateau aussi? Parce que l'esprit qui est venu faire peur à Anthony, mais il va aller faire peur aux autres, là. Donc, Didi, je ne sais pas, dans ses esprits, dans ses démons qu'il a appelés, il allait réveiller, là, dans ses esprits qu'il allait réveiller, ces esprits-là n'avaient pas de bonnes intentions pour lui. C'est-à-dire que ces esprits, ils chassent ses avocats pour le défendre. Hey, Didi, là, on dirait dans son esprit qu'il allait, même
Déjà, il a perdu ses contacts. Tu sais, on regarde. Il a perdu. Didi vient de perdre tous ses contacts du point de vue les hommes d'affaires, les hommes puissants qui le sponsorisaient, que ce soit les Clive Davis. Il a plus ces contacts-là. On le voit clairement. Il a plus la force, il est plus protégé. Là, maintenant, même dans le monde invisible, même les démons qu'il a allé sacrifier, faire ses rituels, ne veulent plus le protéger. Hé, Didi, qu'est-ce que tu as fait comme ça? Il y a quelque chose que Didi a fait qui fait que plus personne ne veut le protéger. Même son meilleur ami d'enfance, Didi, a dit que tu n'es plus mon ami. Hé, il y a quelque chose. Là, je commence à me dire, Didi, tu as fait quelque chose de mal. Est-ce que lors de leur rituel, Didi, il devait verser le liquide quelque part et puis lui a toute bulle liquide parce qu'il avait soif? Ben bref, dans tous les cas, quand on y pense, on regarde le dossier Didi, on regarde ça, je me dis c'est un film. C'est tellement un film, c'est tellement lunaire que là, on est en train de se dire, l'avocat, un de ses avocats, c'est comme dans les 7 avocats qu'il avait, Anthony Rico, il était dans les dominants, là, les principales, comme qui en avant, au front pour lui. Donc, il est au courant il a vu toutes les accusations, il prépare toutes ses thèses et tout. Et là, on est rendu au mois de février, en train de terminer le mois de février. Il nous reste mars, avril, mai. Il nous reste 3 mois avant son procès qui est en mai. Et là, cet avocat qui était à son front, qui a vu toutes les accusations qu'on entendait choquantes contre lui, il s'est fait, on a fouillé ses maisons et tout. Donc lui, Anthony restait comme ça. Je te défends, bro, je suis là, bro, on va te sortir de là. Et là, maintenant, d'un coup, l'avocat, il dit non, moi c'est beau, moi je veux plus rien savoir, moi j'ai tout découvert, ma vie est faite, ma vie est correcte, je donne le reste de ma vie au Seigneur, c'est beau, j'ai vu l'enfer, je ne veux plus. C'est-à-dire le démon de Didi là qu'il a réveillé là, il est venu déranger son propre avocat. C'est-à-dire ses propres démons viennent le déranger à 3 mois de son procès. Non mais moi je dis, c'est pour ça que je vous dis, le monde invisible là, allez pas comme ça invoquer n'importe quel esprit là. Parce que même des esprits qui viennent vous répondre, ils sont des taquins, là. C'est des coquins, ces esprits-là. Parce que, non, mais dans les commentaires, on va y aller juste dans cette logique-là et puis se dire, comment tu peux être à ce niveau de malchance que tous tes contacts, que ce soit les Clive Davis, les Matola, tes contacts, ils se sont tous écartés de toi. Tes contacts, collègues, amis, en tout cas, Didi considérait Jay-Z comme son ami, c'est son contact. Jay-Z, il s'est retiré de lui aussi, il a dit, ce n'est pas mon ami. Moi c'est pas mon ami. Ce n'est pas mon ami. Même Kanye West, supposément qu'il le défend, mais j'ai plus senti Kanye West le saboter que le défendre, donc je suis encore en train de me demander, c'est ce que c'est une défense, quelqu'un qui te défend, mais qui est en même temps en train de te saboter, il commence à parler de ces choses qui étaient complexantes. Je me dis, Et là, maintenant, ton avocat, à 3 mois de ton procès, il se dit, je me retire de ça. C'est parce que non, c'est contre mes valeurs. Tout ça, c'est contre mes valeurs. Ton avocat qui défendait Oussama Ben Laden, qui était représentant et autant, il défendait plein de causes, des grosses causes fortes, et puis c'était dans ses valeurs. Mais toi, tu as dépassé ses valeurs. C'est-à-dire que ton avocat, il fait des cauchemars. Je suis sûre, Anthony, là, il fait des cauchemars. Et puis, un des démons que Didi a réveillé, il vient tourmenter Anthony. Il vient, Anthony. Et Anthony est comme, tu vas laisser le procès. Bref, mais guys, moi, je sais pas quoi dire, mais je suis comme juste... Est-ce que je me dis... Mais c'est ça qui arrive. Tu veux jouer avec les démons parce que Didi, il faisait des rituels. Il n'est pas le seul. Il allait réveiller des démons, jouer avec les démons sans savoir que, ces démons-là, ils sont pas ton ami, là. Et là, maintenant, les démons ont dit, Didi, c'est ton moment de tomber. Et là, ils sont en train de faire ses propres avocats tomber, se retirer. Et là, on a un qui se retire. Il en reste 6, on dit. Mais c'est déjà un mauvais look de perdre un avocat comme ça à 3 mois du procès, là. Et là, puis chaque avocat, ils avaient leur cause. Lui, c'est un des principaux qui est parti. C'est pas un petit avocat. Si c'était juste dans des avocats comme de même qui étaient là, c'est dans ces principaux qui étaient là dès le départ avec lui, depuis des années, il était avec lui.
qui maintenant, il a fait, les démons l'ont trop persécuté, il est obligé de laisser tomber le dossier. Et là, on parle des accusations de nécromancie. Donc, de magie noire, invocation de démons, de toutes des choses comme ça. Je savais même pas c'était quoi la nécromancie. Donc, j'ai fait, mais Didi, ça va ou ça va pas? Donc, plus ça va, mais plus ça va pas. Les gars, je sais même pas quoi vous dire d'autre. Mais bref, c'était une petite suite sur ce dossier. Je vous laisse avec ça. Laissez-moi savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez pour le dossier Didi? Est-ce que c'est ça? C'est comme, à force d'avoir joué avec les démons, d'avoir fait ces rituels, mais les démons, ils sont venus le chercher pour l'amener avec eux chez eux. Ben bref, laissez-moi savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et faites attention, les affaires d'esprit de tout ça, là, on va pas commencer à confronter, là. Et je laisse